Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Journée très chargée aujourd'hui avec beaucoup d'infos assez folles. Évidemment, si vous avez suivi notre revue de presse du matin, vous êtes au courant que l'OM et De Zerbi, c'est fini. Arrivé à l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi incarnait la promesse d'un renouveau ambitieux, soutenu par des investissements massifs sur le mercato. Les débuts furent flamboyants, entre victoire inaugurale à Brest et succès marquant à Lyon, laissant entrevoir une équipe spectaculaire et cohérente. Mais très vite, les premiers trous d'air apparaissent, défaites inattendues, relâchements récurrents et instabilité chronique d'un effectif sans cesse remodelé. La saison suivante, malgré une qualification en Ligue des Champions et un recrutement défensif conséquent, les tensions internes, symbolisées par le clash Rabiot-Rowe, fragilisent l'édifice. Incapable de stabiliser son 11 ni de fixer une identité claire, De Zerbi alterne système et expérimentation au milieu sans jamais exploiter pleinement son potentiel. En Europe, l'OM séduit par séquence avant de s'effondrer, comme face au Sporting ou à Bruges, où l'élimination marque un tournant. Dès lors, le technicien italien semble dépassé par les événements et par un vestiaire qu'il ne maîtrise plus. Les contre-performances s'enchaînent jusqu'à la lourde claque au Parc des Princes, révélatrice d'un projet à bout de souffle. Si De Zerbi n'est pas l'unique responsable, son incapacité à corriger les failles structurelles et comportementales aura précipité la fin d'une aventure aussi prometteuse que tourmentée. Depuis le licenciement de Roberto De Zerbi, l'OM s'active pour trouver son successeur et comme révélé par nos soins, Habib Beye reste le grand favori, mais le board olympien envisage également d'autres profils, dont Sergio Conceição. Déjà courtisé en 2024 avant l'arrivée de De Zerbi, le technicien portugais, séduit par son expérience et ses résultats solides à Al Ittihad, avec 13 victoires en 23 matchs et un récent 7-0 contre Al Gharafa en Ligue des Champions asiatiques. À 51 ans, l'ancien coach du FC Nantes dispose d'une clause libératoire de 4,5 millions d'euros. Pour l'instant, aucun contact officiel n'a été établi, mais son nom figure clairement sur les radars marseillais. L'OM pourrait donc trancher rapidement entre le choix interne et cette option expérimentée venue de l'étranger. On vous a parlé de Beye mais aussi de Conceição, mais comme on vous l'a révélé, c'est réellement Beye qui est pressenti pour le poste. On vous a posé la question suivante sur notre site: Habib Beye est-il le bon coach pour succéder à De Zerbi sur le banc de l'OM? Avec le départ de Roberto De Zerbi, l'OM s'apprête à connaître son 32e changement d'entraîneur en Ligue 1 depuis 2000, intérimaire inclus. Un chiffre vertigineux qui illustre l'instabilité chronique du club phocéen sur le banc depuis plus de 26 ans. Aucun autre club de l'élite française n'a autant changé de technicien sur la période, preuve d'une difficulté persistante à inscrire un projet sportif dans la durée. Quelques heures après le licenciement de Roberto De Zerbi par l'OM, c'est au tour de Tottenham de virer son coach. Arrivé chez les Spurs l'été dernier en provenance de Brentford, son aventure avait démarré par une défaite en Supercoupe d'Europe face au Paris Saint-Germain et depuis, le Scandinave n'est jamais parvenu à trouver la bonne formule. Franc sur le départ, Tottenham va devoir trouver rapidement un entraîneur pour redresser la barre en championnat. Roberto De Zerbi sera-t-il l'homme providentiel? Pour beaucoup, le timing du licenciement des deux coachs ne passe pas inaperçu. Forcément, on se pose la question, l'Italien a-t-il réellement une chance de rallier les Spurs? Le profil de De Zerbi plaît depuis son passage réussi à Brighton entre 2022 et 2024, et la qualité de jeu avait été au rendez-vous et le style De Zerbi avait plu en Angleterre. Ses homologues ne tarissaient pas d'éloges sur lui, à l'instar de Pep Guardiola, et dès l'annonce de son départ de l'OM cette nuit, il a été placé comme un candidat pour Manchester United, Manchester City, Liverpool et Tottenham. Et les bookmakers en ont fait l'un des favoris pour les Spurs. Toutefois, selon les dernières informations de Sky Sport, la direction du club londonien se dirigerait vers un profil d'intérimaire. 3 noms se détachent: John Ettinga, arrivé dans un rôle d'adjoint de Franck, Ryan Mason, dernier intérimaire en date en 2023, et Tim Sherwood, ancien coach des Spurs. Si tel était le cas, cela pourrait signifier ce qui est attendu par beaucoup de supporters, le retour de Mauricio Pochettino. Comme on parle de l'OM, parlons du PSG qui a martyrisé le club olympien au Parc des Princes dimanche dernier. Leonardo Balerdi avec une soirée cauchemardesque, dépassé dans tous les duels et impliqué dans plusieurs buts concédés. Et celui qui lui a fait vivre un enfer, c'est surtout Ousmane Dembélé. Dans une vidéo exclusive diffusée par Ligue 1+, on voit Dembélé chambrer Pierre-Emile Højbjerg en pleine action en disant: Balerdi, il est nul, tu le sais, il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais. Un extrait qui illustre parfaitement la domination parisienne et l'impact psychologique du Ballon d'Or 2025 sur les Marseillais. En interne, la diffusion de cette séquence a fortement agacé les dirigeants marseillais. Déjà fragilisé sportivement et institutionnellement, le club phocéen estime que la plateforme officielle de la LFP a contribué à alimenter la moquerie autour de son capitaine et de son équipe, donnant le sentiment de tirer sur l'ambulance. Si le PSG n'a pas commenté publiquement l'affaire, la publication de ces images continue de faire grincer des dents sur la canebière dans un climat déjà extrêmement tendu. Suite à tout ce bazar, on vous a concocté un gros débat sur la situation explosive de l'OM. Ça se passe sur notre 3ème chaîne Foot Mercato Replay, le lien est juste ici, vous pouvez cliquer. On part à l'étranger désormais pour parler d'un autre joueur qui est dominant et très confiant en ce moment, c'est Harry Kane. Le Bayern Munich commence à réfléchir sérieusement à l'avenir de son buteur
dont le contrat court jusqu'en juin 2027, alors que l'attaquant anglais réalise une saison impressionnante avec 37 buts et 5 passes décisives en 32 matchs. Le directeur sportif Max Eberl a déclaré que le club était en échange intense avec Harry pour déterminer son futur et la suite des décisions. D'après Kicker, au moins un club saoudien préparerait une offre pour Kane. Kicker précisait également que d'autres stars seraient ciblées pour renforcer le championnat saoudien en vue de la Coupe du Monde 2034. Pour l'instant, aucune négociation officielle n'a été conclue entre les deux parties et Kane semble satisfait à Munich, entouré de sa famille, sans avoir pris de décision. Le Bayern devra donc choisir entre conserver sa star ou accepter une offre financièrement séduisante. Max Eberl insiste sur le dialogue prioritaire avec le joueur avant de considérer les offres extérieures. On part en Angleterre avec Pep Guardiola qui tente de remotiver son buteur Erling Haaland. Le Norvégien traverse une période délicate à City malgré son pénalty décisif contre Liverpool, mettant fin à une sécheresse offensive de 8 matchs en Première Ligue. Avec déjà 21 buts cette saison, il reste une pièce maîtresse dans la course au titre et au soulier d'or, mais admet lui-même qu'il doit améliorer sa régularité et sa contribution dans le jeu. Pep Guardiola a adressé un message clair aux Norvégiens. Le problème avec Erling, c'est qu'il doit gérer ses propres statistiques et les attentes qui en découlent. Je lui dis toujours de ne pas se mettre trop de pression, de se fier à son instinct, à ses mouvements, d'anticiper les actions, que son intuition lui permet de faire mieux que quiconque au monde. Il est calme, mais il se met la pression. Le coach espagnol souligne qu'Haaland souffre quand il ne marque pas, mais que cette implication est une qualité précieuse. Il veut aider tout le temps, regardez comment il a célébré le but, c'est un joueur qui a vraiment envie d'aider l'équipe et le club. Guardiola rappelle aussi le rôle central de son attaquant, sans lui, City ne serait pas là où il est aujourd'hui en Première Ligue et en Ligue des Champions. En Espagne, le FC Barcelone n'a toujours pas digéré le départ de la pépite Dro Fernandez. Dro Fernandez a rejoint le PSG lors du mercato hivernal et a rapidement fait ses débuts, entrant en jeu lors du classique face à l'OM et montrant des qualités techniques prometteuses. Formé au FC Barcelone, il quittait le club catalan après plusieurs mois de discussions tendues et un désir de plus de temps de jeu en équipe première. Son arrivée à Paris renforce l'entrejeu et la créativité offensive de Luis Enrique, qui voit en lui un atout pour diversifier ses options offensives. Du côté de Barcelone, le départ de Dro a été perçu comme un signal aux jeunes du vestiaire, soulignant que les transferts précipités ne se feront pas sans conséquences. L'ancien joueur et cadre du club, Deco, a insisté sur le soutien apporté à Dro jusqu'à ses 18 ans sur la nécessité de clarifier les responsabilités après son départ. Malgré cette sortie médiatique, la relation professionnelle reste intacte et le Barça reconnaît le potentiel du joueur. Et justement, une autre pépite du Barça pourrait faire ses valises. Selon As, Marc Casado, milieu de terrain de 22 ans, réfléchit sérieusement à un départ vers la Saudi Pro League. Moins utilisé cette saison par Flick, avec seulement 10 titularisations en 21 matchs, il cherche une solution pour obtenir plus de temps de jeu et continuer sa progression. L'Arabie Saoudite, avec ses contrats lucratifs et la possibilité de revenir en Europe, apparaît comme une option séduisante sur le modèle de Gabri Vega qui a fait un aller-retour vers le vieux continent. Casado a rejoint l'agence de Jorge Mendes, bien connecté au marché saoudien, pour explorer cette piste. L'idée serait d'y passer 1 ou 2 saisons avant de revenir en Europe, tout en gardant en priorité un avenir au Barça. Ce projet illustre la stratégie saoudienne qui ne se limite plus aux stars en fin de carrière, mais vise aussi des talents prometteurs pour renforcer son championnat. Vous n'êtes pas passé à côté, ce fan de Manchester United s'est lancé le pari fou de ne pas se couper les cheveux tant que son club n'enchaînait pas 5 victoires de suite en Première Ligue. Il manquait plus qu'un seul petit match contre West Ham, mais United a concédé le nul. Il va garder sa tignasse. C'est notre image du jour, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.